Ta saison, content de ta saison? Ouais, plutôt content. Ça a été une saison très très particulière avec le Covid forcément. J'étais censé jouer en N1 avec Lille et aussi en Suède. La saison avec Lille elle s'est résumée à des playoffs qui ont eu lieu début juin, donc il n'y a pas eu de saison. J'ai pu aller en Suède au début de septembre à novembre et puis ça s'est arrêté aussi pendant 3-4 mois. Voilà, du coup j'ai eu des opportunités d'aller jouer un petit peu ailleurs. J'ai joué en Espagne, en Italie et une fois en Grèce où ça s'est aussi arrêté. C'était pas du tout prévu comme ça, maintenant il a fallu s'adapter. Moi j'avais envie de jouer donc j'ai pris les opportunités que j'ai eues. Voilà, je pense que l'objectif avec Lille, qui était le plus gros objectif en tout cas de ma saison, a été atteint puisqu'on a gagné les playoffs et on jouera en Pro B l'année prochaine, donc ça c'est très bien. En Suède, j'ai plutôt bien joué aussi, j'ai fait monter mon équipe en première division. Non, je suis plutôt satisfait, ouais. J'ai quand même réussi dans une saison où c'était très très compliqué de trouver des compétitions, à en jouer pas mal et je pense même plus que certains joueurs. Donc ouais, là-dessus je suis assez content et mes performances ont été voilà, plutôt très correctes. Jouer dans plusieurs championnats, on parle souvent en ce moment de double licence. Quelle est ta vision des choses? Alors pour être honnête, j'étais pas trop pour à la base. Voilà, moi cette année je l'ai fait même en triple, quadruple licence, etc. Parce qu'il fallait tout simplement que je joue et puis que je gagne de l'argent. Enfin, faut être clair et net sur ce sujet. Maintenant, sportivement, je trouve ça pas bon du tout, dans le sens où c'est pas cohérent de jouer le mardi à un endroit, le mercredi ailleurs, et de se retrouver coéquipier et potentiellement adversaire avec des joueurs le lendemain, c'est quand même plutôt ridicule. C'est vrai que le point positif de ça, c'est que ça fait vivre plus de joueurs du ping. Je pense que si la double licence n'existait pas, il y a beaucoup de joueurs, par exemple en France, qui ne pourraient pas vivre du ping. Donc ça, là-dessus, c'est cool, c'est une chance, clairement. Maintenant, moi, ça ne me choquerait pas que tout s'arrête et qu'on ait le droit de jouer que dans un championnat. On se veut et le ping espère être de plus en plus professionnel. Et c'est pas très cohérent de jouer partout. Voilà. Maintenant, j'ai profité de ce système cette année. Voilà, je l'ai fait une fois. C'est pas désagréable, hein. J'ai voyagé, j'ai vu comment ça se passe dans d'autres championnats. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité de continuer en Pro B avec Lille cette année. Je l'ai prise tout de suite parce que ça me paraît plus cohérent sportivement en tout cas. Est-ce que tu as l'impression que depuis ces quelques dernières années, on perd d'identification, notamment même en France, d'un club? Oui, clairement. Pour prendre mon exemple et être clair, cette année, j'ai été jouer 3 fois en Italie, 3 fois en Espagne. Est-ce que le club s'est identifié à moi? Non. Est-ce que je me suis identifié à eux? Non. Enfin, faut être franc. J'y étais, j'ai donné mon maximum. Voilà, je pars du principe qu'à chaque fois que je joue un match, j'essaye de donner mon maximum. Des fois, je joue bien, des fois, je joue moins bien, mais en tout cas, mon état d'esprit ne change pas. Mais voilà, j'ai rencontré personne dans les clubs, à part le président et les joueurs. Donc, c'est sûr que ça manque. Enfin, on s'identifie pas. Je pense un club s'identifie plus à des joueurs qui sont là toute la saison, régulièrement, qui sont peut-être amenés à même s'entraîner de temps en temps au club entre 2 matchs, comme ça peut se faire en pro. Je pense que les gens qui entourent le club, qui le font vivre, que ce soit les bénévoles, les entraîneurs, tout le monde, même les partenaires, c'est très important pour eux de s'identifier aux joueurs, je pense, et même pour les joueurs de se sentir encouragés, suivis. C'est quand même des endroits, les clubs, où pour quelqu'un qui joue en pro en France, on y va, on joue 18 fois. Il y a 18 journées, dont 9 à domicile, plus éventuellement de la Coupe d'Europe. C'est quand même très très important de s'y sentir à l'aise. Et ouais, c'est sûr que le fait de jouer un peu partout, 2 matchs par-ci, 2 matchs par-là, on s'y perd complètement. Il y a eu des critiques aussi par rapport à Lille qui fait jouer Montero sur une compète. Les critiques, je les comprends, c'est le système qui est comme ça cette année. Clairement, hein, Montero nous a apporté un vrai plus pour monter, il ne faut pas se le cacher, il a gagné tous ses matchs. Donc forcément, il faisait 3 simples et le double, c'était quasiment la moitié de la rencontre.
Voilà, on savait que si on montait, ils ne continueraient pas avec nous. J'entends les critiques, elles sont... Voilà, pour moi, c'est la double licence où il y a vraiment quelque chose à revoir. Surtout cette année a été particulière. On a joué un match dans l'année et ça s'est arrêté. Et les playoffs, les équipes se sont inscrites. Toutes les équipes qui voulaient venir pouvaient venir. On s'est retrouvé à cette équipe avec des joueurs clairement qui sont venus que pour faire les matchs et qui n'étaient pas prévus de jouer toute l'année. En tout cas pour nous, Joao Montero devait jouer le strict minimum par rapport au règlement, c'est-à-dire 2 matchs en deuxième phase, plus éventuellement des playoffs. Il se trouve qu'il a joué que les playoffs, qu'il est venu 4 jours, qu'il a gagné tous ses matchs et qu'il nous a fait monter en Pro B. Donc oui, voilà, je pense que c'est tout un système qui est à revoir là-dessus. Des choses à changer, comme par exemple une équipe par an qui monte au niveau pro, ça aussi, ça fait des années pourtant qu'on en parle, pourquoi ça ne bouge pas? Il y a des choses à revoir, c'est sûr. Je pense que le championnat de pro en France peut être très attirant. Il y a quand même des sacrés joueurs, même si ça a un petit peu baissé depuis quelques années, c'est reparti un peu plus en Allemagne. Mais ouais, il y a des choses à faire évoluer, clairement. On voit en Allemagne, quand ils arrivent à faire un Final Four, on enlève cette année Covid où forcément ils ont joué à huis clos. Mais ils arrivent sur un week-end à remplir une salle de 3-4 000 personnes et ça c'est quand même kiffant pour tout le monde, et pour les spectateurs, et pour les sponsors, et pour les joueurs, d'avoir des événements qui sont bien organisés avec une visibilité autour. Je pense qu'il faut essayer de se rapprocher le plus possible de ça. Maintenant je ne dis pas que c'est facile, hein. De bouger les choses c'est compliqué, mais ouais, éventuellement... faire un championnat avec un petit peu plus d'équipes. Après, il va y avoir des points négatifs parce que les saisons internationales des joueurs sont aussi longues et il faut des périodes pour se préparer. Maintenant, ouais, je pense qu'il faut pas oublier non plus que les clubs font vivre les joueurs et les joueurs font vivre les clubs. Donc les clubs ont un rôle très important dans le milieu du ping, même si c'est sûr qu'on retiendra plus à la fin d'une carrière une médaille mondiale qu'un titre de champion de France de Pro A, c'est clair et net. Mais peut-être qu'aussi le championnat de pro fait progresser les joueurs et on voit que tous les joueurs aujourd'hui, mis à part peut-être les Chinois où c'est un monde complètement différent, jouent dans les clubs. Alors pas tous les matchs, mais les matchs de club font aussi pleinement partie de la vie d'un pongiste et de sa progression, des situations de stress qu'on peut rencontrer, etc. Donc, ouais, il y a sûrement des choses à bouger. Maintenant, je n'ai pas les solutions miracles, mais je pense qu'on peut faire mieux. Merci Romain. Merci à toi.